Je m'appelle Samy, Samy Dipil. Et ouais, mon père avait un humour vraiment naze. Quand j'étais gamin, il me racontait des tonnes d'histoires de super-héros, dont lui seul avait le secret. Mon héros préféré, c'était lui. L'année de mes 16 ans, il est parti en Suède pour des raisons personnelles. Fils, il faut que je te parle. L'aveugle du coin de la rue m'a dit qu'il y avait des phoques ailés dans le nord de la Suède et... C'est ma destinée, il faut que je le capture. Il est parti embrasser son destin et m'a laissé seul pour que j'affronte le mien. J'ai dû quitter mon village natal parce que plus personne ne voulait m'embaucher. Alors j'ai voyagé un peu partout pour finalement atterrir ici. La ville de Branlo, malgré son nom pour le moins étrange, fonctionnait entièrement autour de sa spécialité locale, le célèbre petit beurre de Branlo. L'usine de fabrication du petit beurre embauchait la plupart des habitants. J'ai donc fini là-bas, à emballer des petits beurres. C'est là où j'ai rencontré Jackson, un branlotien pure souche. Elle est gros. Ça te dit par super est extraordinaire. Du genre vraiment extraordinaire. On recrute pour le concours du mois prochain. Passe me voir après la fermeture dans le local poubelle. À l'époque, il y avait une communauté secrète qui se réunissait tous les soirs pour s'entraîner. Jackson m'avait expliqué que chaque année, la ville organisait un concours de dégustation. Mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ont utilisé le terme dégustation. J'allais me barrer quand soudain, mon intérêt pour les petits beurres augmenta considérablement. Elle s'appelait Petit Lu. Son mec l'avait quitté quelques années auparavant. Pour noyer son chagrin, elle avait mis le nez dans une boîte de petits beurres. Et depuis, elle n'avait pas décroché. Ce concours était devenu sa raison d'être. Alors Jackson, c'est qui celui-là? Je te présente Samy, il vient d'arriver à l'usine. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, calme-toi, petit Lu. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour battre tes frétis. Pardon, Tutti Frutti? Quoi? Tu connais pas le tailleur d'Actifrutti? Non. Le Doc Tifruti était un espèce de professeur foldingue résidant dans les bois de Branlo. Il avait été longtemps soupçonné de fabriquer une fusée dans son atelier, mais personne n'avait réussi à en voir la trace. À côté de ça, il avait gagné les 9 premières éditions grâce à son estomac mécanique. Je vais pas laisser cet enfoiré nous fumer encore une fois à la première place. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et... Stop! Ça nous fait donc 18 petits beurres à la minute. Faut pas mettre beaucoup, ça. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Ah! Je suis le meilleur! J'ai plus la force autrefois. Je vais
Cyberrivière, c'est... Dis, c'est quoi que tu voulais me montrer ce soir? Qui dans la nuit dévore tes gâteaux, super branlo. Ce concours te fait perdre la boule, mon amour. Je suis sérieux, écoute. Je pense vraiment que ton groupe, il a besoin d'une identité visuelle, tu vois. Imagine un peu. Les super branlos. Un groupe de héros qui défend les traditions et les valeurs de la ville de Branlo. Non mais tu vas pas faire la guignole en collant rouge le jour du concours, hein. Bouge pas, je reviens dans 2 minutes, on va voir si tu dis la même chose. Hey, qui dans la nuit dévore tes gâteaux, c'est super branlo. Bravo Jackie, tu l'as eu. Hey, j'ai reçu une alerte incendie en provenance de votre entrejambe. Tilu? Tilu? Tilu! Non! Il était temps pour moi de montrer qui j'étais vraiment. Celui qui allait délivrer la jolie princesse des griffes d'un terrible monstre. J'allais devenir le célèbre Super Branlo. T'as perdu la boule, Tifriti. Quand le village saura ça, jamais plus tu ne participeras à quoi que ce soit. Marcel, vous sous-estimez mon génie. Je vais vous faire le valser sur la lune. Merde! Qu'est-ce qui prend rouge là? On va voir si Monsieur Col Rouge apprécie l'accueil de la maison. Voyage. Attention, pour des raisons de budget, la scène qui suit a été entièrement réalisée en faux slow motion. Merci de votre compréhension.
Maintenant, c'est fini, Tifruti. Go back from hell. Alors, c'est ça le sauveur. Bon, mais c'est quoi le problème avec ces collants rouges? Ils sont très bien, les collants rouges. Bien, monsieur Colon Rouge. Mais il est déjà trop tard. Bye bye. Et c'est ainsi que j'embrassais moi aussi mon destin.